Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour avril. On va aller voir avec différents tarots, oracles, le Béline. Ce qui se passe pour vous, ce qui est prévu, vous pouvez compléter avec la guidance générale, avec vos ascendants, vos lunaires, ainsi que ceux de votre partenaire, si ça vous parle. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Alors là, il y a l'idée de saisir les occasions qui se présentent à vous, de ne pas passer à côté d'une opportunité, d'avoir de la gratitude, d'observer les signes de la vie. Peut-être que vous avez été déçu ici. Hein. Il y a une forme de tristesse par rapport à une déception, par rapport à une lassitude, un manque, peut-être un manque de réciprocité ou d'interaction avec quelqu'un. On va voir comment ça évolue. Il y a des réflexions. La chance, on a la chance qui arrive. On a un 10 de pentacle qui est bon aussi. Hein. Bon, on va voir ça. Et on a le départ. Ok, alors, on a l'opportunité ici, après une période de réflexion, de vivre un nouveau départ. Ce sont des énergies que j'ai vues aussi chez les scorpions, chez les sagittaires et d'autres signes. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que vraiment ça se complète et ce mois-ci les énergies se ressemblent beaucoup. Hein. On est vraiment dans une énergie de printemps. Waouh, au dos vous avez la réussite. Alors ici avec un 10 de pentacle, autant vous dire que vous avez doublement la réussite. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est le cas, je dis pas que ça se fera facilement parce qu'avec un 5 de coupe et un 4 de coupe, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui émotionnellement a pu manquer, a pu être difficile. Où vous avez dû en passer par une période un peu de froid, de vide, de solitude, d'incompréhension, où vous avez cette sensation de manque. Mais je pense que là, on vous dit que tout n'est pas perdu. Clairement, ici, tout n'est pas perdu. Ne boudez pas votre chance parce qu'elle arrive. Et là, je pense que vous allez la sentir venir, vous allez sentir qu'au fond de vous, il y a quand même un élan, une lumière qui se rallume. Et ce que vous voulez ici va se réaliser. L'univers va vous donner sous une forme ou une autre, peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. Et c'est pour ça qu'il faut être ouvert aux opportunités ici, parce que quand on est sur du 4 de coupe, parfois on se renferme un petit peu sur sa tristesse, sur l'idée de refuser ce qu'on nous propose, alors que ça peut être très intéressant in fine. Et je pense que c'est ça. Là, le hasard fait bien les choses. Il y a des opportunités et des surprises pour aller vers ce nouveau départ. Il y a l'invitation au lâcher-prise qu'on retrouve avec le 5 de coupe, c'est-à-dire à laisser derrière vous quelque chose qui vous a déçu pour vous ouvrir ici à de nouvelles opportunités. Je pense qu'il va falloir passer l'éponge, aller de l'avant, faire preuve de sagesse, de réflexion. Peut-être la sagesse, elle vous invite à réfléchir par rapport au passé, hein, aux expériences du passé. Est-ce que vous n'auriez pas connu cette situation par le passé? Qu'est-ce qu'il y avait à retenir de tout ça? C'est important de ne pas faire encore les mêmes erreurs. Ce qui est sûr, c'est que là, on va vers une réussite. Après une période de solitude et d'isolement, d'attente, ça peut concerner aussi une période de réflexion qui amène à une nouvelle vision d'une situation. Où vous trouvez la clé, vous trouvez la réponse à vos questions. Les pénates, ça peut être aussi quelque chose d'administratif, de juridique, d'immobilier, parce qu'on a quand même un 10 de pentacle. Donc je pense qu'il y a aussi pour certains d'entre vous, et notamment, voilà, pourquoi pas des couples, une construction qui est en attente, une évolution aussi très matérielle et financière hein, concernant un projet. Et là, ça s'enclenche. Vous allez pouvoir avoir la chance de vivre ce que vous voulez vivre. Donc ça peut être une construction, ça peut être se mettre en couple pour certains, pour d'autres acheter une maison, ça peut être fonder une famille, peu importe ce que vous voulez. Ça peut être en lien avec tout ce qui est la famille au sens large, hein, des héritages, quelque chose comme ça en fait. Ça peut être aussi on règle des litiges en famille, des conflits en famille. Il y a cette notion de stabilité en tout cas que vous retrouvez. Vous avez un succès, l'aboutissement d'un processus qui a pu être difficile, mais ce mois-ci vous offre cette sortie du tunnel, clairement. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. Les empêchements. Vous voyez ici on a comme l'idée qu'il y avait des blocages, des freins, on peut se sentir un peu limité, on retrouve cette énergie-là.
Alors, je prends 3 cartes pour les associer. Alors, c'était par rapport à la stabilité, soit d'une relation, soit du projet. Et je pense que là, on vous dit que votre rêve, ce que vous êtes en train d'imaginer dans votre tête, vous avez du mal à y croire. Je pense que pour certains, on a du mal à y croire. Il y a comme des blocages qui viennent notamment de peut-être de votre optimisme ou de votre façon de voir les choses. Un changement d'état d'esprit va vous permettre aussi de faire avancer vos projets, la relation en elle-même. Pour certains, il se peut que on soit en train d'essayer de construire une relation, mais il y ait des empêchements parce que il y a un manque de confiance. Alors ça peut être un manque de confiance par rapport au projet en lui-même. On a peur de s'investir ou on n'a pas confiance en les personnes qui sont concernées. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Il y a un manque ici. Voilà. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne? Est-ce qu'il y a des peurs inconscientes? Ça peut être aussi l'autre. Hein. Ça peut être des questions par rapport ici au sentiment aussi de l'autre personne. Ce qui est sûr, c'est que ces blocages et ces empêchements, vous allez pouvoir les dépasser. Parce qu'ici, on retrouve quand même cette étape de fidélité, de stabilité, de sérieux. Donc, c'est comme si vos doutes allaient s'amoindrir, être éclairés, les blocages, on s'en débarrasse. Vous allez sentir que vous n'êtes plus limité dans vos mouvements et dans vos actions et que vous avez du soutien aussi. Vous avez du soutien. Il y a comme une situation qui vraiment se débloque. Donc, c'est important pour vous de garder des belles pensées, comme le dit la carte. C'est important de se projeter, d'y croire. On voit que vous pensez à quelqu'un aussi. Pour certains, on peut être amoureux ici, avoir des pensées amoureuses pour quelqu'un. On a envie de vivre avec cette personne quelque chose de pérenne, de stable, mais la vie met des obstacles. Alors, ça peut être de la distance, ça peut être que cette personne soit en couple, ça peut nous dire aussi que c'est ce couple qui vit des difficultés actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a un lien qui est sûr, et que tant que entre les deux personnes, on a ce lien qui est fort, peu importe ce qui se passe autour, on arrive toujours à se retrouver, à se réunir ou à concrétiser son projet. Donc ce sont des cartes vraiment d'encouragement. Alors ensuite, vous avez, bah oui, le magnétisme. On voit qu'il y a une attirance très très forte ici. Coup de foudre, interaction, passion, lien, connexion très forte. C'est plus fort que vous. Hein. Avec le magnétisme, on voit que c'est vraiment... on y pense beaucoup. On est comme attiré de manière comme par magie, presque, par une personne ou par un projet. Il y a quelque chose que l'on désire profondément ici. Ici, on est dans l'idée des difficultés liées au passé qui peuvent être le blocage. Hein. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être des blessures que l'on a connues par le passé qui sont encore ouvertes, des plaies ouvertes ici. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. On a la reconstruction. Donc là, on est dans l'idée de guérir de ces blessures. Donc, il peut y avoir vraiment cette idée que votre passé impacte encore beaucoup le présent. Et avant de pouvoir enclencher la vitesse supérieure, il faut déjà faire ce travail-là, de libérer ce qui doit l'être, de faire du tri. Un travail sur soi, couper les ponts avec certaines personnes, aller de l'avant en fait. Il y a quelque chose à guérir, un deuil peut-être à faire, un travail sur ces blessures de l'enfance, de l'enfant intérieur. Au dos, vous avez la communication. Le fait de parler, de pouvoir s'exprimer, ça va être un point de déblocage aussi. Ouais. Ça va être un point de déblocage. Il y a pu avoir cette sensation de... Là, on vous parle d'être dans un rapport de force avec quelqu'un. Il y a des combats de coq, des combats d'ego qui ne sont pas profitables.
Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça où il faut lâcher prise par rapport à ça, comprendre que quand on campe sur ces positions, ça n'aboutit à rien. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui vous parlera dans ce sens-là. En tout cas, il faut parler. La communication permettra ici d'améliorer la situation. Alors, on peut tirer d'autres cartes. On va prendre une carte de celui-ci pour vous. Alors, on a encore cette idée de blessure, la sécurité et le cadeau. Votre besoin ici, il est de l'ordre de vous poser. Vous avez envie de vous poser, de sécurité, de stabilité. Il est question ici de surprise, de cadeaux, d'opportunités qui viendront à vous pour vous ramener de la sécurité émotionnelle. Vous avez pu être très déstabilisé. Peut-être que vous avez connu aussi vraiment quelque chose de très difficile hein, qui a pu impacter votre vie personnelle, des ruptures, des séparations ou vraiment un point de crise ici. Peut-être que certains ont même dû physiquement partir parce que ça a pu être difficile. Et là, j'ai l'impression que c'est un mois pour vous guérir, pour penser à vous, mais aussi que la vie vous met des surprises parce qu'on a quand même cette énergie de réussite. Donc, ne soyez pas triste si quelque chose ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez. Si vous êtes passé par des situations difficiles, on vous dit que la vie vous réserve quand même beaucoup mieux derrière, j'ai l'impression. Parce qu'avec ces cartes-là, honnêtement, c'est un petit peu, voilà, ce sont de très bonnes cartes. Hein. Alors, on va terminer par un petit conseil pour vous, les amis. Et vous avez la gratitude. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est la même énergie que le 4 de coupe. La gratitude, c'est remercier chaque petite chose positive qui vient à moi, aussi infime soit-elle. C'est retrouver le goût des petits bonheurs du quotidien. C'est savoir saisir les opportunités, voir la beauté de la vie, même si on a pu en passer par des déceptions et de la tristesse. Hein. C'est savoir se reconnecter à ça. Se dire que la roue tourne et qu'on a toujours une seconde chance et que la vie nous amène d'autres opportunités. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.